Amis Bélier, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont Bélier, aux personnes qui sont ascendant Bélier ou qui ont leur signe lunaire en Bélier. Commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis Bélier. Vous avez le 2 de bâton. Alors ce qu'il y a de positif pour vous, c'est que vous allez pouvoir ou être enclin à vous projeter dans l'avenir. Il y a cette idée d'analyser les choses, de les évaluer. Vous avez peut-être déjà commencé à entreprendre certaines actions pour quelque chose de nouveau, pour prendre un nouveau départ, pour prendre une nouvelle direction. Et il y a peut-être encore quelques petites décisions à prendre, mais on voit que vous êtes vraiment tourné vers ce qui se passe devant vous, vers l'avenir, vers le futur. Donc il y a l'idée de vraiment d'être dans la projection, et ça ressort ici comme étant quelque chose de bénéfique pour vous, de constructif. L'idée d'une progression aussi peut-être par rapport à une situation. En tout cas, on voit que là, pour certains d'entre vous, il y a un début d'action, il y a un début de quelque chose, un début de quelque chose qui s'avère constructif pour vous, parce qu'on voit que ça va vous insuffler peut-être des idées, ça va vous donner envie d'entreprendre davantage. J'ai l'impression que vous avez déjà commencé vraiment succinctement quelque chose, et que là, les énergies vont vous pousser à prendre d'autres décisions et à vous lancer dans de nouvelles actions pour un avenir, pour un après, pour un ailleurs, pour quelque chose de nouveau en tout cas. Voilà, donc cette idée de projection qui est très positive pour vous sur cette première quinzaine. On regarde maintenant ce que vous avez à dépasser, amis Bélier, ici, le 3 de coupe. Alors, ce que vous avez à dépasser, c'est l'idée d'être en joie. Donc là, il y a peut-être quelque chose sur cette première quinzaine qui est un petit peu lourd à porter sur votre cœur. Peut-être des petites tensions au niveau du couple. Il y a une... Voilà, moi, ce que je ressens, c'est vraiment la tension. Alors, cette tension... Alors, c'est pas la tension, c'est une tension. Dans un relationnel ici, il y a peut-être une certaine difficulté pour vous, en tout cas un effort à fournir pour vous sentir bien, pour vous sentir en paix, pour vous sentir en joie. Voilà, c'est ce que vous avez à dépasser ici visiblement. Donc là, peut-être que le fait de regarder de l'avant et de vous projeter, ça peut vous permettre de dépasser justement cette... je dirais pas que c'est une lourdeur, mais il peut y avoir des petits moments de tristesse, des petits moments où vous avez du mal à vous sentir finalement en joie, en harmonie, que ce soit avec quelqu'un ou avec vous-même. Alors, on va regarder ce qui va vous porter par rapport à tout ça. La force, ce qui va vous porter, c'est votre volonté, votre détermination, c'est aussi cette confiance en vous. L'énergie de la force, c'est une énergie de feu. Ça représente le signe du lion. Alors on peut parler de quelqu'un ici, ça peut être quelqu'un qui vous porte, vous accompagne, qui vous permet de trouver ou retrouver confiance en vous. Ça peut être quelqu'un qui est du signe du lion, qui fait partie de votre entourage, qui vous porte. Là, ce qui va vous porter aussi, ça peut être aussi le fait d'assumer quelque chose. Voilà, d'assumer quelque chose pour ne plus être un petit peu alourdi. Je dis un petit peu parce que je mets un certain bémol quand même ici. Hein. Il n'y a pas de, on n'est pas sur un 10 d'épée, on n'est pas sur un 8 de coupe, on n'est pas dans quelque chose de très lourd si vous voulez. Ce qui est à dépasser ici, ça va être un effort à fournir pour retrouver une paix intérieure, pour retrouver une harmonie, pour retrouver aussi la paix au sein d'une relation ou au sein d'un couple ici. Voilà, l'idée d'être en fait finalement à l'intérieur de vous. Ça, c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué pour vous parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe ou qui vous ralentit ou qui vous alourdit un petit peu. Alors, ce qui vous porte ici, c'est votre volonté, c'est aussi votre détermination, c'est votre confiance en vous. Donc, restez sur cette lancée, sur cette dynamique de confiance, de volonté, de motivation, de détermination. C'est ça qui va aussi vous permettre de savoir regarder devant vous, aller de l'avant et ne pas vous laisser finalement influencer ou alourdir émotionnellement par quelque chose. On voit que là, il y a des choses à faire, il y a des actions à entreprendre. Vous avez la volonté et la détermination nécessaires pour ça. Mais j'ai l'impression que sur le plan émotionnel, il y a une petite fragilité, quelque chose qui fait que vous avez du mal à être complètement épanoui, complètement à vous sentir léger, heureux, heureuse ou épanoui. Donc on va voir justement, je vais passer directement ici à l'aspect émotionnel pour voir ce qui se passe. La tour. Oui, il y a un bouleversement. Le 9 de bâton et le 10 de denier. Bon, alors, là,
j'ai l'impression qu'émotionnellement, c'est un petit peu, j'allais dire, les montagnes russes, dans le sens où là, il y a quelque chose qui vous déstabilise émotionnellement avec la tour. Il y a cette idée d'avoir à changer quelque chose en vous. Alors peut-être que c'est la vie qui vous amène, qui vous met au pied du mur et qui vous amène à changer quelque chose à l'intérieur de vous. Là, il y a un bouleversement sur le plan émotionnel ici. Un bouleversement qui fait que avec le 9 de bâton, il va être question pour vous de faire encore preuve de combativité. Même si on voit que là, il y a quelque chose qui bouleverse profondément ici, émotionnellement, et qui vous amène à vous sentir un petit peu fatigué. Toujours émotionnellement, fatigué ou voilà. Bon, c'est bien ce que je vous disais. Il y a une petite fragilité sur le plan émotionnel ici par rapport à quelque chose qui vous bouleverse assez fortement, parce que la tour, c'est quand même les inattendus, les imprévus et quelque chose qui se déconstruit totalement. Ça peut être situationnel, ça peut être relationnel, ça peut être aussi émotionnel, mais on voit qu'il y a quand même un bouleversement ici. Qui quelque part vous fragilise. Donc vous allez peut-être ressentir le besoin de vous préserver, de vous protéger, pour ne pas être complètement déstabilisé ici par ce qui se passe ou par un inattendu ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que derrière vous avez le 10 de denier. Donc on voit que là, il y a peut-être une volonté de se protéger, de se préserver pour garder un équilibre, pour garder un sentiment quelque part de sécurité émotionnelle. Donc c'est comme s'il y avait eu à un moment donné ici quelque chose qui vous amène qui vous pousse à sortir quelque part de votre zone de confort sur le plan émotionnel. Et ça peut vous amener finalement on voit avec ce 9 de bâton, cette volonté, cette détermination, et c'est ça qui vous porte aussi avec l'arcane de la force, à combattre, à vous protéger, à défendre ou à protéger quelque chose ou quelqu'un, à moins que ce soit simplement quelque chose qui se passe entre vous et vous. Vous voyez ici, l'idée de protéger quelque chose, protéger ce qu'il y a de plus vulnérable en vous. Vous voyez? Et c'est le cas parce que vous avez le 10 de denier derrière. Donc, je sais pas, ce que je ressens là, c'est que vous cherchez une sécurité émotionnelle, où vous cherchez à protéger ou à consolider cet espace dans lequel vous êtes, où vous sentez en sécurité, où vous voulez vous sentir en sécurité sur le plan émotionnel. Bon, on continue. Alors sur le plan émotionnel, où c'est par rapport à quelqu'un ou à quelque chose qui est investi émotionnellement. Alors ici, c'est tout ce qui concerne le plan matériel, le plan financier, les activités et la vie professionnelle. Alors là, pour certains d'entre vous, il va y avoir un déplacement professionnel, un petit voyage que vous ne ferez pas tout seul d'ailleurs, parce que pour moi, vous le faites à deux, voire même peut-être à trois, à plusieurs. On a un déplacement professionnel qui est très bénéfique, qui est très positif. Pour d'autres ici, par rapport aux activités ou à la vie professionnelle, on a ici une notion de mouvement, une notion de progression, d'évolution, d'élévation aussi professionnelle. Ça peut être un entretien ici, qui se passe très très bien ou qui, au final, vous en retirez quelque chose de positif ici par rapport à un entretien. Peut-être que vous allez vous déplacer justement pour un entretien. Ça, c'est possible également. Ce que je vois aussi là, c'est que il y a... Avec les symboles de cartomancie sur la vie active et professionnelle, on va parler ici de petites contrariétés, de tensions. Je pense que c'est des tensions intérieures. J'ai l'impression que c'est en fait une pression, comme si vous aviez la pression pour quelque chose. Mais c'est une pression qui est positive, parce qu'elle vous amène ici du positif. Je pense que vous allez aussi recevoir des nouvelles très importantes concernant des démarches entreprises, concernant un changement dans votre vie professionnelle ou concernant un voyage qui est à faire. Voilà. Donc, bon, on a quand même l'énergie du soleil. Donc, pour moi, voilà, c'est une très 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 belle énergie. On voit bien qu'ici, soit par rapport à un voyage, par rapport à un changement ou l'évolution de quelque chose dans votre vie professionnelle, on voit bien qu'ici, on a un changement très positif ou en tout cas de très très bonnes énergies. Que ce soit pour un voyage, pour un changement, une élévation aussi dans votre vie professionnelle, une augmentation. Enfin, c'est pas tant financier, ça serait plutôt par rapport à des responsabilités, une évolution au sein de l'entreprise ou une évolution de votre situation. Ici, on a de très très bonnes énergies par rapport à tout ça et aussi peut-être par rapport à un entretien. Alors, ce qu'on peut voir aussi dans la sphère professionnelle, c'est l'idée qu'il y ait un dialogue, une communication, un échange. Alors, bien sûr, ça peut être un entretien, mais ça peut être aussi une discussion avec une femme, une discussion avec quelqu'un qui vous permet de comprendre quelque chose, qui vous permet de mettre en lumière quelque chose. Ça peut être aussi des idées
qui sont partagés. Ça peut être un projet dont on parle, dont on discute, qui permet d'y voir beaucoup plus clair par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous projetez pour vous-même. Ensuite, on a tout ce qui est matériel et financier. Alors, on voit que là, par rapport aux finances, il y a l'idée d'une problématique qui est rencontrée, mais qui ne vous fait pas peur. Parce que là, je vous sens vouloir relever un défi par rapport à la situation, par rapport à votre budget, à votre trésorerie ou par rapport à vos finances ici. On voit bien qu'effectivement, il y a une difficulté, il y a un blocage. Ça peut avoir un lien avec l'un de vos enfants ou vos enfants. Gérer le budget familial. Avec le monde, effectivement, il y a quelque chose à dépasser, à contourner. Mais je vous sens extrêmement confiant et ça c'est aussi ce qui vous porte, c'est vraiment votre confiance en vous, ça c'est très important, c'est ce qui va vous permettre de dépasser peut-être une certaine fragilité sur le plan émotionnel, quelque chose qui vous bouleverse, mais c'est ce qui vous permet aussi de dépasser des problématiques, particulièrement par rapport à de l'argent, des finances, une trésorerie, un budget, qu'il soit familial ou non. Là j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée d'être confiant ou confiante, malgré ce qui se passe, malgré une difficulté, malgré un blocage, malgré une problématique. On a ici vraiment cette idée de quelque chose qui peut progresser assez lentement, mais vous réussissez à relever un défi, à surmonter quelque chose, à dépasser quelque chose. Pourquoi? Parce que vous êtes serein, sereine, parce que vous avez de l'espoir, de la foi, de la détermination, de la persévérance et vous êtes patient. Donc, ce qui peut paraître étonnant pour vous en tant que bélier. Mais, je vous l'ai dit, confiance, détermination, motivation. Ça, c'est ce qui va vous porter tout au long de cette quinzaine. Et ça, c'est très bénéfique pour vous, et par rapport au travail, et par rapport à l'aspect financier de votre vie. Après, on a l'aspect matériel. Alors, l'aspect matériel ici, c'est tout ce qui n'est pas finalement professionnel, tout ce qui n'est pas amoureux, financier. C'est tout le reste. C'est le quotidien, le médecin, l'administration, Pôle emploi, c'est toutes ces choses-là. Alors là, pour tout ce qui est matériel, on a l'idée ici, déjà la première chose qui me vient, c'est une situation qui vous inquiète, qui vous perturbe, par rapport évidemment à tout ce qui est matériel dans votre vie ou par rapport à votre quotidien. On voit qu'il y a une inquiétude ici, un flou, un manque de clarté ou quelque chose qui vous inquiète ou qui vous perturbe. Bon, avec les nuages, ce n'est pas grave, ça dure pas longtemps, c'est quelque chose qui est simplement de passage. Mais il y a cette inquiétude qui fait que vous allez peut-être chercher à comprendre, chercher à éclaircir les choses, toujours au travers de la communication. On voit que pour vous, amis bélier, la communication va être très importante et pour la sphère professionnelle, dans vos démarches, et pour aussi tout ce qui se passe concernant l'aspect matériel de votre vie, votre maison, votre quotidien, des choses que vous avez à gérer, à régler. Donc là, vous allez chercher à savoir, chercher à comprendre, chercher à éclaircir visiblement quelque chose au travers d'un écrit, au travers d'un courrier, au travers d'un email, ou au travers simplement d'un échange que vous allez avoir avec quelqu'un ou avec une administration, avec quelque chose d'étatique, de public ou d'administratif. Vous allez chercher à éclaircir, entreprendre des démarches pour éclaircir quelque chose, pour peut-être comprendre mieux. Parce que là, on voit qu'il y a des inquiétudes par rapport à tout ce qui est administratif, par rapport à des papiers importants, à des documents. Alors, sur le plan matériel ici, par rapport à votre vie quotidienne, il y a ici quelque chose qui va être confirmé ici. Donc peut-être au travers d'un courrier ou de nouvelles que vous allez peut-être recevoir, il y a une notion de confirmation concernant un changement, concernant une décision peut-être aussi importante. Et par rapport peut-être éventuellement à un déplacement, ça pourrait très bien être en lien à ici la sphère professionnelle par rapport au déplacement dont je vous ai parlé ici. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui va venir se confirmer à vous. Donc je ne sais pas si vous êtes inquiet ou inquiète par rapport à ce déplacement concernant la vie professionnelle, des démarches, un projet ou votre vie professionnelle en tant que telle. Mais là, je pense que vous allez réussir à y voir plus clair. Il y a effectivement une communication, des démarches ou des nouvelles qui vont vous permettre d'éclaircir ici quelque chose, que ce soit administratif ou que ce soit par rapport à autre chose. Alors, on termine ici par la vie sentimentale pour vous, amis bélier. Alors, vie sentimentale, je vous ai parlé d'un bouleversement, de quelque chose qui fragilise ici sur le plan émotionnel. On voit qu'ici, vous ouvrez le tirage avec la carte de la faux. Donc là, déjà, elle est totalement différente de ce que vous avez pu vivre ou ressentir sur les semaines ou les mois passés. Avec la faux, il y a vraiment un avant, un après. Donc, il est question ici de couper quelque chose, de se libérer de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation, d'un ressenti ou d'une relation. Ici, ça peut me parler, la faux, de rupture, de séparation, mais c'est un petit peu plus
compliqué que ça, un petit peu plus complexe, dans le sens où cette carte-là toute seule, elle va pas forcément dire grand-chose. C'est simplement la faux, quelque chose qui coupe ou qui est coupé, quelque chose qui est décidé. L'idée de se couper de quelque chose, et on voit après ce qu'il y a, après la faux, on voit ce qui est récolté quelque part dans une certaine mesure. C'est pour ça que les autres cartes sont toujours importantes dans le Petit Lenormand. On peut pas faire une lecture simplement avec une carte, comme on pourrait le faire avec le tarot, même si il y a quand même aussi une connexion et une interaction entre les cartes également avec le tarot. Alors, vie sentimentale pour vous les béliers là, il y a des contrariétés ici. Il y a quelque chose qui vous est pénible par rapport à une femme ou par rapport à un manque de confiance, un sentiment de trahison, un sentiment d'être manipulé dans ce qui est exprimé. Il y a peut-être un manque de confiance. Alors là, pour certains d'entre vous, ça peut avoir un lien avec la famille, par rapport aux enfants. Parfois, effectivement, il peut y avoir des désaccords, des incompréhensions, des frictions, des tensions dans le couple par rapport aux enfants. Là, donc ça peut être par rapport aux enfants, mais ça peut être aussi, parce que cette partie-là, c'est la vie amoureuse, mais elle est influencée par tout ce qui se passe autour, hein, votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Et si vous n'avez pas de vie amoureuse, cette partie-là va parler d'un relationnel très important ou très présent dans votre vie. Donc là, le serpent en énergie centrale, il y a des contrariétés. Il y a des contrariétés, peut-être soit un manque de confiance en vous-même, soit un manque de confiance en une personne, mais il y a quelque chose à régler visiblement. Et on voit que ça vous est quand même assez pénible. Alors est-ce que vous avez l'impression qu'on vous ment? Est-ce que vous avez l'impression que il y a quelque chose qui vous froisse, quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe ici et qui vous est quand même assez pénible? Et je pense que là, vous allez mettre un petit peu les pieds dans le plat, vous allez crever l'abcès. Je pense ici qu'il y a des choses qui vont être exprimées là. Il y a des choses qui vont être exprimées concernant une situation, une relation qui vous est pénible ici. Voilà. C'est comme si vous en aviez marre de quelque chose et que là, vous décidez d'apporter quelque chose de nouveau dans cette situation, dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez ou dans cette relation ici. Vous décidez quelque chose. Alors là, ça peut très bien être une rupture par rapport à quelqu'un de jeune, plus jeune que vous. Vous coupez des liens, vous arrêtez de communiquer, de parler, d'échanger. J'ai l'impression que là, vous en avez marre qu'on vous raconte des bobards. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous choisissez de ne plus communiquer à partir du moment où cette communication n'est pas sincère, limpide et constructive. C'est un petit peu ça. Et que par rapport à ça, ben finalement, ça c'est le fait de couper la communication, c'est une bonne chose parce que je pense que ça vous amène ici dans une énergie nouvelle. Soit parce que vous avez coupé la communication avec quelqu'un, vous avez rompu quelque chose avec quelqu'un et ça amène finalement à... ça met au pied du mur et ça amène à être davantage clair, davantage sincère, ou d'aller un petit peu plus en profondeur au niveau de la communication, au niveau de ce qui est échangé et partagé ici. Alors pour d'autres, vous allez recevoir ici des nouvelles de quelqu'un qui vous annonce quelque chose. Alors vous recevez des nouvelles d'une personne avec qui la relation n'est pas forcément très clairement définie. Alors peut-être que vous êtes en liaison avec cette personne, ou alors que la relation est assez récente, qu'elle n'est pas clairement définie. Ça peut être aussi une relation triangulaire, une aventure, quelque chose qui n'est pas encore très clair. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de cette personne, vous annonçant quelque chose, ou vous demandant de vous positionner, et on voit que là, il y a un flou, il y a un manque de clarté, quelque chose qui fait que il va être question de fonctionner autrement, différemment, voilà, par rapport à ce qui est proposé ou par rapport à ce qui est décidé. Alors, on termine votre tirage, amis béliers, avec un petit message ou conseil. Alors, le premier message pour vous les béliers, vous avez la carte du coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite vous soignerez vos passions, au plus tôt elles vous raviront et seront votre flambeau. Deuxième message, vous avez la carte de la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si vous franchissez son pas et allez bien au-delà, des opportunités vous trouverez. Et le troisième message pour vous, amis béliers, vous avez la carte des ronces. Si sur votre route, vous êtes bloqué, prisonnier, rappelez-vous de ne jamais paniquer. Si vous ne voulez que mes épines vous blessent, avec délicatesse, trouvez le meilleur chemin pour vous en libérer. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos messages et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.
Au revoir. Au revoir.